Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour vous présenter donc le tuto de la boîte avec donc une petite carte qui se lève donc quand on ouvre le tiroir. Voilà, donc comme ceci. Voilà, donc je vais vous montrer comment on la réalise. Donc j'ai utilisé donc ce bloc là de chez Action. Donc j'ai déjà réalisé plusieurs créations avec ce bloc là, donc je vous mettrai dans la barre de description les petits tutos. Donc voilà, donc vraiment où j'ai vraiment utilisé le même papier, hein. Donc il y avait une boîte à explosion et il y avait aussi la carte à double élévation. Donc voilà, si vous les avez loupés, dans la barre de description vous aurez donc les petits liens. Donc on va commencer. Donc comme d'habitude j'ai utilisé donc mes chutes de papier pour le tuto. Donc c'est vrai que les couleurs ce ne sera pas forcément très joli, mais bon voilà, c'est vraiment juste pour vous montrer le principe. Donc on va commencer. Donc pour faire déjà le petit tiroir, donc cette partie là ici, on aura besoin donc d'un morceau de papier. Donc qui fait 21 sur 16,5. Donc 21 sur 16,5. Et donc on va faire au bord, comme ça, 3 cm, 10,5, 3 cm. De l'autre côté, on a de nouveau 3 cm, 15 cm et 3 cm. Voilà, donc en fait un cadre de 3 cm tout autour. Voilà, donc vous allez bien marquer tous vos plis. Moi, c'est vrai que je l'ai déjà fait. Donc éventuellement, vous mettez pause en attendant peut-être d'avoir le même résultat que moi. Donc une fois que vous allez avoir cette forme-là, on va donc venir couper. Alors, je vais vous montrer. Je vais aussi sortir tout de suite ma colle. Voilà. Donc ensuite, on va venir couper. Alors, vous faites juste une petite entaille ici. Vous tournez ici. On tourne de nouveau une petite entaille. Et de nouveau ici. Voilà, ici, ici, là et là. Donc en fait, c'est nos petites pattes, vous voyez, qu'on va venir mettre comme ceci pour former notre petit tiroir. Vous voyez. Donc je fais déjà un morceau, une petite languette et je vous montre. Vous voyez, on a déjà un premier coin. Donc on va faire les 3 autres. Donc je mets de la colle sur ma petite patte, je passe ici et je viens bien bord à bord. Voilà. Maintenant ici, de nouveau pareil, je viens mettre de la colle. Et donc le dernier, et on aura donc déjà notre petit tiroir. Donc vous attendez bien que ça sèche. Éventuellement vous pouvez mettre des petites pinces à linge comme j'ai l'habitude de faire en attendant. Surtout les derniers, voilà. Voilà, donc là j'ai déjà mon petit tiroir. Donc ensuite, pour la partie déco, vous voyez, dedans, sur les côtés, je suis venue mettre des petites bandes de papier déco. Donc là, c'est tout simple. Il va vous falloir donc 4
Alors 4 bandes, alors déjà une fois, ça c'est pour le fond, une fois, donc celui-ci fait 14,5 sur 10 cm, donc ça viendra dans le fond. Ensuite on aura besoin de 4 fois, ça c'est les bandes pour les côtés, donc 2 pour l'intérieur et 2 pour l'extérieur, hein. Donc celles-ci, elles font donc 14,5 sur 2,5, donc 4 fois. Donc si vous avez bien, j'espère que vous avez bien compris. Donc une ici, une à l'intérieur et pareil de l'autre côté, hein, ici et là. Et ensuite de nouveau 4 fois. Donc ça c'est pour ici, dedans, cette face-là et cette face-là. Donc 4 fois 10 cm sur 2,5. Voilà. Donc vous allez coller toutes vos parties, sauf la partie qui est derrière votre tiroir. Parce qu'en fait, il y aura après une petite patte qu'on va venir cacher grâce au papier déco. Donc celle-ci, on en met une de côté. Ce sera pour, à la fin, on la mettra hein, ensemble. Donc là, on va coller nos papiers. Donc ici. Alors, comme dit, sur le devant, moi, je suis venue, vous voyez, faire une petite encoche, comme ça. Donc là, j'ai utilisé cette petite perforatrice. Voilà, donc j'ai utilisé cette forme-là. Après, vous n'êtes pas forcément obligé de faire une petite ouverture, mais je trouvais que c'était plus facile justement pour ouvrir et fermer le tiroir. Après, vous pouvez aussi mettre une petite ficelle avec un petit trou hein, pour tirer dessus. Il y a plusieurs possibilités. Voilà, donc là, on va faire déjà la partie déco. Donc après, c'est vrai qu'on aurait pu, avant d'assembler notre tiroir, mettre nos papiers déco. Ça, c'est comme vous préférez faire d'habitude. Ici, donc le fond, vous centrez bien. Donc comme je l'ai dit, là, celle de derrière ici, on va la mettre seulement à la fin. Maintenant, sur les côtés, à l'intérieur. Du coup, ça prend un petit peu de temps. Hop. Donc pareil pour tout ce qui est grammage de papier, dans la barre de description, vous avez toutes les petites infos. Voilà. Maintenant, on a les côtés extérieurs. Donc c'est vrai que dans cette petite boîte, vous pouvez mettre par exemple des petits chocolats, des petites créations aussi, hein, pourquoi pas. Et pourquoi pas aussi des petits cubes sauteurs. C'est vrai que si c'est pour un anniversaire ou pour une occasion, ça peut être sympa. Donc du coup, les cubes sauteurs, j'ai aussi déjà fait ce tuto. Donc je vous le mettrai également dans la barre de description. Pourquoi pas aussi les petites pochettes là qui s'ouvrent en éventail. Donc également dans la barre de description, je vous mettrai le lien. Et je crois que ça rentre pile dedans, donc pourquoi pas. C'est juste, c'est des petites pochettes comme ça, je crois qu'il y en a 8. Vous pouvez glisser des petits tags ou des petites photos à l'intérieur. Donc pourquoi pas, ça fait aussi une petite idée cadeau sympa. Et puis plutôt facile à faire. Voilà, donc l'intérieur, donc il est donc bien décoré ici et derrière on attend donc, hein, comme je l'ai dit. Donc ça c'est notre tiroir. Ensuite on va créer du coup la partie rose qui est ici. Donc là si je lève, vous voyez il y a un fameux petit trou ici.
Et ensuite, je vous montrerai aussi le mécanisme de ça. Donc, là, vous allez prendre tout simplement, moi j'avais une chute d'un papier 30 par 30. Donc, de ce côté, donc celui-ci, il fait donc 30 cm sur 16 cm. Ensuite, on va venir tracer, alors des traits. Alors, à la limite, vous tracez déjà vos traits et ensuite, je vous montrerai ceux qui sont à plier. Hein. Donc, ici, on a 3,1, 3 cm, 4,8, 3 cm, 3,1, 10,8 et 2,2. Voilà. J'espère que vous voyez bien. 3,1, 3, 4,8, 3, 3,1, 10,8 et 2,2. Ensuite, sur cette partie-là, donc entre les 3,1 et qui sont là et les 3,1 qui sont là, ici, on va tracer un quadrillage. Donc là, à chaque fois, 3 cm. Vous voyez? Et là, on a de nouveau 3 cm. 3 cm. Ici, on a 10 cm. 4,8. Donc là, en fait, toute cette partie-là, je vais peut-être l'assurer, comme ça, vous verrez mieux. Tchoup, tchoup, tchoup. Alors, toute cette partie-là, on va venir l'ouvrir donc avec notre cutter. Voilà, donc la partie du centre. Et ensuite, au niveau des plis, vous allez marquer ce pli-là, le pli qui est là, ici, là et là. Donc, il y en a 1, 2, 3 et 4. Donc, vous voyez, quand on le referme, alors c'est normal qu'ici, cette partie soit plus petite. Vous avez juste à venir bord à bord, ici. Donc, bien sûr, vous ne collez pas tout de suite. Hein, là, je veux juste vous montrer. Voilà, donc ça va nous donner ça. Et donc, on va prendre notre cutter avec notre règle. Et on va venir ouvrir ici. Voilà, donc là, notre petite fenêtre. Voilà, donc ça, de côté. Là, on a déjà notre ouverture. Hein. Donc là, comme ceci, on peut déjà venir coller sur cette partie-là, la plus petite partie. Vous allez mettre de la colle ou du scotch double face. Hein, c'est vraiment comme vous voulez. On vient donc fixer ces deux parties ensemble. Voilà. Comme ça. Notre tiroir, il vient donc dedans. Alors, attendez bien que ça sèche quand même. Je vais peut-être un peu vite là. Voilà ce qu'on obtient. Ensuite, on a le petit mécanisme, comme je vous montrais, qui est là derrière. Donc là, c'est tout simplement un rectangle de 19 cm sur 4,3 cm. Donc 19 fois 4,3. Et donc un pli à 3 cm, 6,5, 6,5 et 3 cm. Donc 3, 6,5, 6,5 et 3. Vous faites bien les plis. Voilà. Donc on obtient quelque chose de comme ça.
Voilà. Et ensuite, alors je vais juste reprendre moi ma boîte pour être bien sûr que je ne me trompe pas. Donc, en fait, vous allez placer. Hop. Alors, je vais vous le montrer comme ça. Donc, vous allez prendre votre partie qui est comme ça. Vous ouvrez un petit peu votre tiroir. Là, la bande, vous allez la passer ici. Donc, juste en dessous. Donc là, on va venir coller cette partie-là que j'emboîte, là, justement, comme ça. Hein. Donc, voilà. On va déjà mettre de la colle ici. Et vous voyez, on vient comme ça. Tac. Sur le devant. Sur cette partie-là, ensuite, on viendra coller notre photo ou notre image. Hein. Ça, je vous montrerai tout à l'heure. Ensuite, là, vous avez donc la fameuse montagne. Et donc, sur cette partie-là, on va venir la mettre sur l'arrière. J'espère que vous voyez bien la caméra. En fait, sur l'arrière de notre tiroir, hein, ici. Donc là, on va venir mettre de la colle là derrière. Et on viendra fixer comme ça. Tout contre. Hein. C'est pour ça que je vous disais de ne pas mettre la partie déco. Parce que justement, on viendra cacher cette patte avec ce petit papier déco là. Alors ici, donc vous le centrez bien. J'attends juste bien que ça sèche pour vous remontrer. Voilà. Il faut juste être bien centré. Voilà. Et là, vous voyez, on a déjà notre système qui monte et qui descend. Hop, voilà, je crois que c'est bien sec. Voilà. Donc, vous voyez, derrière, on voit la petite patte, hein, ici, que j'ai collée. Voilà. Ensuite, une fois que c'est fait, on va venir donc le lever et on va mettre notre photo ou déjà notre carte si vous souhaitez mettre un fond blanc et ensuite votre papier déco ou votre petit mot. Voilà, donc là du coup c'est une carte qui fait donc 10,5 sur 13 cm. 10,5 sur 13 cm, je vais juste vérifier. 10,5 sur 13, ouais c'est ça. Et du coup en papier déco 10 cm sur 12,5. Donc on va venir coller. Donc là. Voilà. Ensuite, donc sur cette partie-là, on va venir mettre de la colle. Et on va venir, alors pas à ras non plus ici, hein, pas tout à ras. Vous laissez 2-3 mm. Par contre, vous faites en sorte que ce soit bien centré quand vous fermez votre boîte. Vous voyez que votre photo, elle soit bien alignée. Vous voyez par rapport au côté de la boîte. Donc là, vous voyez, vous pouvez laisser... Non, je vais peut-être laisser un peu beaucoup. Mais là, vous voyez, ici, j'ai vraiment laissé très peu. Je ne suis pas allée à ras. Voilà, et donc quand je referme, toc, voilà, pour qu'elle soit bien alignée, comme ceci. Donc quand j'ouvre, j'ai déjà ma petite photo qui se lève. Hein. Donc là, attendez bien que ça sèche quand même. Après, vous avez possibilité de mettre justement un petit papier déco aussi à l'arrière, hein,
comme moi je l'ai fait ici. Donc celui-ci fait donc 6,5 sur 4 cm. Et du coup, ça solidifie un petit peu le mécanisme là qui permet de lever la carte. Voilà, donc vous le centrez bien. Ensuite, on peut venir mettre justement le petit qu'on avait mis de côté pour cacher à l'arrière, vous voyez, la petite patte. Donc là, on va le coller. Voilà. Après, bah c'est vrai que moi, du coup, je suis venue mettre un tout petit morceau de papier ici sur le fond. Du coup, ici, hein, ou bien vous pouvez laisser blanc, c'est comme vous voulez. Donc là, quand j'ouvre, vous voyez, on a bien donc notre photo qui se lève. Alors, c'est vrai que là, le tampon papier, il est un petit peu bombé là. Je pense que c'est vu que je l'ai préparé un petit peu en avance, le tuto. Le papier a dû prendre, vous voyez, cette forme un peu arrondie. Mais bon, je pense qu'avec le temps, il va aussi un petit peu devenir plus droit. Donc voilà. Donc pourquoi pas justement y mettre des petits chocolats, un petit mot, des petits cadeaux, pourquoi pas. Donc voilà, notre petite boîte est donc terminée. Je vais vous remontrer la mienne. Vous voyez, elle est beaucoup plus plate. La mienne est un petit peu bombée, mais bon, ça doit être aussi peut-être le papier qui est un petit peu plus ancien aussi que celui-ci. Il a peut-être dû prendre un petit pli. Voilà, donc comme ceci. Hein. Donc j'espère que cette petite boîte vous a plu. Et puis n'hésitez pas donc à vous abonner, à laisser des commentaires et puis n'hésitez pas aussi à nous rejoindre donc sur mon groupe Facebook tuto et partage écrit à Scrap Marie. Hein. Donc c'est vrai que ça fait toujours super plaisir que vous partagiez avec tout le groupe vos différentes créations. Donc voilà, et on se retrouve très bientôt. À très vite.